tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'SNCF Développement avec une thématique aujourd'hui, la revalorisation des espaces vacants SNCF. On en parle sur ce plateau avec Cyril Garnier. Bonjour Cyril. Bonjour Marie. Vous êtes directeur général SNCF Développement. Alors quelle est l'idée générale? Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces? Alors on s'est rendu compte que pour aider la création d'emplois, il fallait financer les entreprises, mais l'un des atouts qu'on a pu découvrir sur nos territoires sont la qualité de nos emprises, de nos bureaux, parfois nos ateliers, et l'un des projets que nous faisons émerger est la transformation d'espaces dans les gares en espaces d'accueil d'entrepreneurs, de freelances, de télétravailleurs qui vont devenir des véritables cocons de création d'emplois. Alors on va regarder justement un exemple d'espace de coworking, illustration à la gare de Clichy-le-Valois. À quelques mètres des trains, derrière cette porte, des bureaux ou plutôt un espace de coworking. C'est au-dessus de la gare de Clichy-le-Valois que SNCF Transilien, SNCF Développement et plusieurs partenaires ont revalorisé cet espace, laissé vacant. Ici, des indépendants et des salariés de plusieurs start-up trouvent un lieu adapté pour travailler. Difficile d'imaginer qu'au même endroit, il y a quelques années, c'était le chef de gare qui vivait ici. Avec SNCF Développement, on a développé cet espace et on a la société Intensity, qui est un gestionnaire d'espace de coworking, qui a rénové l'ancien logement, qui était très vétuste. Et donc, ils ont rénové l'espace et on vient de l'ouvrir depuis une quinzaine de jours, de façon à accueillir soit des startups, soit des voyageurs qui passent en gare. SNCF reconvertit ainsi des dizaines d'espaces vacants dans plusieurs gares d'Île-de-France. Voyageurs, salariés, tous pourront bientôt occuper ces lieux totalement rénovés et adaptés. L'occasion pour SNCF de proposer un service de plus à ses usagers et de participer au développement de dizaines d'entreprises qui créent de l'emploi sur le territoire. Alors Cyril, quel type de start-up s'installe dans ces espaces SNCF? Alors plusieurs schémas déjà observés, soit une start-up qui a déjà besoin d'un ou deux bureaux pour ses propres services et qui va exploiter et sous-louer à d'autres entrepreneurs l'espace vacant, c'est ce qu'on a sur deux gares du RERC, soit ce sont des opérateurs de l'hébergement d'entreprises, comme Intensity à Clichy-le-Valois qu'on a pu voir, qui vont proposer l'extension de leur propre lieu sur des bureaux partagés au-dessus de la gare. Donc on va voir différents formats et au fur et à mesure du développement du projet, on va trouver différentes cibles. Pour l'instant, c'est simplement en Île-de-France? Ça va s'étendre au territoire français? Alors oui, l'ambition c'est de l'étendre. L'Île-de-France pour démarrer, pour faire la preuve du concept, et pour l'instant ça marche bien. Ouais. Et donc on a plusieurs projets sur le 93, en Seine-Saint-Denis, sur la Seine-et-Marne, qui sont les premiers. On va attaquer sur Versailles et le 78. Et puis après, on va commencer à se déployer sur différents territoires en France, en petites villes et voire en zone rurale. Comment est-ce qu'ils sont repérés ces espaces ? Alors tout d'abord, c'est le propriétaire, Gare et Connexion, qui nous informe qu'un espace est disponible. On va aller après le visiter, regarder un petit peu l'étendue des travaux pour voir quelle est la capacité à le transformer. Et puis après, on va avec différents acteurs et différentes solutions le promouvoir et chercher à monter un projet autour de cet espace de coworking. Alors justement, on va s'intéresser à ces acteurs et à ces solutions puisque vous avez mis en place un certain nombre d'outils. Regardez. Pour mettre en œuvre le déploiement de ces espaces de coworking, SNCF Développement s'appuie sur des applications pratiques. Elles permettent de mieux se projeter, comme l'explique Antoine Martin, consultant SNCF Développement. Pour valoriser le patrimoine immobilier SNCF, nous avons développé des partenariats avec des startups pour développer des outils innovants comme Bulldozer. C'est une plateforme collaborative de suivi de chantier développée par Blockbase, un entrepreneur soutenu par SNCF Développement. Ainsi, Bulldozer permet de mettre en relation les différents acteurs d'un chantier, du maître d'ouvrage au menuisier, en passant par le plombier, tous peuvent communiquer de façon collaborative grâce à cette application. Autre partenaire SNCF Développement, la start-up Géoloco qui a développé une plateforme qui permet aux propriétaires fonciers de revaloriser un patrimoine. Notre ADN, il est simple, c'est de pouvoir répondre aux trois principaux critères d'une recherche en immobilier professionnel, à savoir l'emplacement, le prix et l'accessibilité par les transports en commun. C'est la mission qu'on a eue avec SNCF Développement. Nous avons intégré un module Géoloco, donc sur le nouveau site d'SNCF Développement, sur lequel vous pourrez retrouver tout le patrimoine des SNCF. Enfin, SNCF Développement complète sa panoplie d'outils informatiques grâce à MyCloud 3D. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on peut d'un simple clic se déplacer dans un espace entièrement modélisé en 3 dimensions et ainsi parfaitement visualiser son prochain espace de travail.
Soucieux de connaître et satisfaire au mieux les attentes de ses clients, SNCF Développement a également imaginé un système de sourcing de projets participatifs. Donc sur certains projets, nous travaillons aussi avec la start-up Call4Team qui met en place des ateliers participatifs pour faire remonter les demandes des citoyens. À la Ferté-sous-Joie, par exemple, ce type d'atelier nous a permis de faire remonter des pistes d'action dans le cadre d'un projet de revalorisation des 2 étages de la gare. Grâce à ces outils, SNCF Développement peut ainsi développer ses projets en étant le plus proche possible des attentes des clients. On vient de le voir, ce ne sont pas simplement des espaces de coworking, Cyril, c'est aussi un ensemble de partenariats que vous mettez en place avec ces startups. Alors tout à fait, avec les startups, avec les collectivités, avec les équipes SNCF, car autour de ces espaces de coworking, on peut souvent réinventer plein d'autres choses, des nouveaux services, et on l'espère aussi de la formation. Nous accompagnons Simplon et nous espérons bien pouvoir proposer les écoles, la grande école nationale numérique, au cœur de nos gares dans les mois ou années qui viennent. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas Cyril Garnier d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Vous pouvez maintenant faire un tour sur le site sncf-développement.fr ou son compte Twitter pour suivre l'ensemble des actualités. Je vous donne rendez-vous très vite sur ce plateau SNCF Développement. À bientôt.